Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone ce jeudi 16 mars. On commence tout d'abord avec pas de photo de l'entraînement du jour car aujourd'hui, hier, il n'y a pas eu entraînement, mais un joueur était présent, c'est lui. Les joueurs du Barça ont eu 2 jours de repos hier et aujourd'hui, mais Pedri s'est volontairement entraîné les 2 jours. Pedri ne veut pas se reposer, travailler dur pour être prêt pour le match fin de semaine contre le Real Madrid. On sait qu'il est blessé quand même depuis quelques temps et lui, voilà, pas de repos. Il s'est entraîné bien sûr les 2 derniers jours là pour être apte et bien sûr il devrait être apte, même être dans le groupe et peut-être même commencer titulaire parce qu'on peut voir que Pedri est prêt et recevra le feu vert médical. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait que le Barça est toujours plus fort avec Pedri que sans Pedri. Donc voilà, bonne nouvelle bien sûr, c'est le retour de Pedri. Voilà, certainement pour ce match contre l'équipe du Real Madrid. Le programme du Barça, bon il ne reste plus qu'un match, je vous ai dit, enfin avant la trêve internationale. Donc le Barça contre le Real Madrid, c'est dimanche. Après ça sera une trêve pendant une quinzaine de jours. Puis après ça sera un déplacement du côté de Elche. Puis après il y aura ce nouveau Classico, de nouveau au Camp Nou contre le Real Madrid. Cette fois-ci ça sera la demi-finale retour de Coupe du Roi. Voilà le programme du Barça pour ces prochaines semaines. Concernant ce match dimanche contre l'équipe du Real Madrid, donc officiel, voici le maillot que portera le Barça ce week-end pour le Classico. Le logo de l'album Motomami de la chanteuse catalane Rosalía remplacera le sponsor Spotify. J'en avais parlé, souvenez-vous, il y a quelques jours que certainement lors de ce Classico, le sponsor Spotify allait changer. Comme au match aller, il y avait eu déjà Spotify qui avait été enlevé, c'était Drake qui avait été au milieu du maillot, un sponsor Drake. Et cette fois-ci, ça sera Rosalía. Rosalía, n'oubliez pas qu'elle est originaire de Barcelone, donc c'est elle tout simplement. Enfin, c'est son sponsor, on va dire, son nom en gros qui est mis au milieu du maillot du FC Barcelone. Donc voilà, ça sera ce maillot officiel, ce maillot là qui sera utilisé pour le Classico, pour cette rencontre dimanche soir. Donc on les met sublime, bien sûr, toujours les couleurs. Donc regardez, Rosalía, c'est elle, les gars, la chanteuse catalane, bien sûr. Donc voilà, petite info concernant cette rencontre. Et on peut voir que ça fait la une quand même du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, ce maillot spécial, bien sûr, en mode Rosalía pour ce Classico dimanche soir. Et si vous voulez vous faire plaisir et vous habitez, je sais pas, tiens, du côté de l'Espagne, que ce soit du côté du Spotify Camp Nou, l'aéroport ou du côté de Madrid, voilà, c'est trois boutiques où il y a bien sûr le Barça. N'oubliez pas qu'il y a une boutique quand même du FC Barcelone à Madrid, dans la capitale espagnole. Ce maillot spécial, on peut voir qu'il est déjà disponible, si vous voulez vous faire plaisir, ou même en ligne, voilà, en ligne sur la boutique officielle du club, il est bien aussi présent. Et l'édition spéciale du maillot domicile du Barça avec le logo Motomami et la signature de tous les joueurs. Donc là, bon, ils ne sont pas tous signés par tous les joueurs, bien sûr, tous les maillots qui sont en boutique, mais il y a quelques maillots qui ont été signés par tous les joueurs. Et ils ont été vendus en l'espace de quelques heures. Ils ont tous coûté 3000 € chacun le maillot. Donc voilà, bien sûr, il y en a qui se sont fait plaisir. Ils ont coûté très très cher, mais ils ont ce maillot spécial, on va dire, Rosalía, avec toutes les signatures de tous les joueurs. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette rencontre, sur tout niveau, on va dire, maillot qui sera porté. Et concernant, tiens, même l'équipe féminine, le Barça féminin portera également ce maillot Motomami de Rosalía pour le Classico du 25 mars prochain. Tiens, il y aura un Barça contre le Real Madrid aussi dans le foot féminin. Et pareil, les filles aussi porteront ce maillot spécial. Voilà ce qu'elle va dire bien sûr sur le maillot que portera les joueurs du Barça. Toujours les gars sur ce match dimanche, parce que rénovation après classique. Regardez, ça fait la une du journal Sport aujourd'hui. Et en gros, Xavi les gars, Xavi pourrait renouveler son contrat après le Classico. C'est ce qui se dit aujourd'hui dans le journal Sport. Regardez, encore Rosalía fait la une de ce journal Sport en haut. Et pour revenir les gars, nous sur Xavi, donc Barcelone enverra une offre de renouvellement à Xavi après le Classico. Laporta veut renouveler l'Espagnol jusqu'en 2025. N'oubliez pas qu'actuellement il est sous contrat en tant que coach du Barça jusqu'en 2024. En gros, Laporta devrait le prolonger d'une année de plus et ça devrait être fait là dans quelques jours après. Enfin, il veut lui proposer de prolonger. On pense que Xavi se plaît très bien sûr du côté du Barça, tout ce qu'il a fait. Il veut continuer encore des années et devrait accepter cette offre et prolonger du coup jusqu'en 2025 du côté du club Blaugrana. Là, ça devrait se faire peut-être semaine prochaine. Et toujours avec Laporta, il va entamer aussi des négociations avec Alemany pour le prolonger de 2 années supplémentaires. Alemany, directeur bien sûr sportif du club. Donc voilà, Laporta pourrait prolonger Xavi à Alemany. Donc on a vu qu'ils font du bon taf bien sûr du côté du club Blaugrana. Donc ils auront bien sûr une récompense, on va dire, par rapport à leur prolongation. On va parler cette fois-ci niveau joueur, niveau prolongation, et tout d'abord Busquets. Donc tout indique que Busquets donnera son accord au FC Barcelone pour une prolongation de contrat jusqu'en 2024 voire 2025. 2025, peut-être une année en option. Bref, l'Espagnol réduira son salaire actuel de 30 millions d'euros par an brut. Donc brut, ça fait net, ça fait la moitié à peu près, c'est 15 millions d'euros net par an. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc il devrait quasiment diviser ce salaire
de moitié, voilà pour continuer du côté du FC Barcelone. On va parler aussi d'Ansu Fati. Vous savez qu'Ansu Fati, enfin je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis, voilà, Ansu Fati, pas sûr qui reste du côté du Barça. Donc Jorge Mendes, son agent, a proposé à Fati à des clubs anglais. Ansu, lui, veut rester du côté de Barcelone. Hein. Donc Ansu veut continuer au Barça malgré les quelques minutes qu'il joue, parce que quand même il joue très peu. Hein. Le joueur veut réussir au club et récupérer sa meilleure version. On espère retrouver sa meilleure version qu'il avait peut-être au tout début de son aventure du côté de l'équipe Blaugrana. Le problème, je pense, pour lui actuellement, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'en gros, peut-être il supporte mal la concurrence, parce qu'il joue quand même un poste où il y a quand même beaucoup de monde en attaque, où il faut pas décevoir, sinon tu es vite remplacé. En attaque, où il joue, je pense, ailier, il y a quand même Ferran Torres, il y a Rafinha, il y a Ousmane Dembélé, donc voilà, il y a quand même pas mal de joueurs, même Gavi peut occuper son poste, donc voilà, c'est compliqué pour Ansu Fati. Je pense que c'est la concurrence où il a du mal à supporter tout ça, Ansu, mais voilà, on espère qu'il retrouve sa meilleure version et qu'il puisse bien sûr voilà, jouer souvent, plus souvent, on va dire, avec l'équipe première. On va parler de Franck Kessié. Donc la Juventus, Naples, Tottenham et Chelsea, Manchester United suivent avec attention la situation de Franck Kessié, qui veut pour l'instant se concentrer uniquement sur le Barça. Mais vous savez que là, le mercato, ça va bientôt ouvrir comme ses portes. Et vous savez que voilà, il se passe souvent beaucoup de choses, beaucoup de mouvements. Donc voilà, Franck Kessié, pas sûr lui aussi qui reste du côté du Barça. Mais bon, pour l'instant, il est concentré à 100% bien sûr sur la fin de saison du côté du club Blaugrana. Concernant Rafinha, le Barça fait confiance à Rafinha en tant que joueur du présent et du futur. Il aime aussi le club, c'est quand il avait déçu comme en début de saison, mais là depuis quand même, on va le dire, la blessure de Dembélé, c'est-à-dire qu'il joue beaucoup plus et vraiment il a répondu présent et pour l'instant voilà, il a marqué de bons points, même de gros points positifs. Rafinha maintenant du côté du Barça, bien sûr on pense le conserver bien évidemment à des années de plus. Concernant Liverpool, se positionne sur Gavi en cas de départ libre du Barça cet été et en cas d'échec dans le dossier Jude Bellingham. Attention avec Gavi, parce que vous savez que son contrat a été annulé ou je sais plus quoi avec la Liga. Donc il y a toujours la menace qui quitte ce club en fin de saison. Donc Liverpool, voilà, il est intéressé par Gavi, mais bon, moi je vois pas du tout le jeune Gavi. Je sais qu'il se plaît très bien, enfin je sais tous qu'il se plaît très bien du côté du Barça. C'est un titulaire indiscutable de l'équipe et on espère bien sûr du côté du Barça qu'il reste longtemps au club. Ce joueur, les gars, que je parle quasiment tous les jours parce que le Barça est vraiment très intéressé, je pense que le Barça le recrutera, c'est Gundogan. Tant qu'il n'a pas prolongé, c'est-à-dire que le Barça pourra l'accueillir gratuitement. Après, s'il prolonge, ça sera plus compliqué, bien sûr. Donc le Barça compte offrir un contrat de 3 ans à Gundogan. C'est le capitaine quand même de Manchester City. Un petit rappel, les gars, de ses stats à City, peut-être pour ceux qui ne suivent pas du tout le championnat anglais. Regardez quand même ce qu'il a fait. Enfin, ses stats, donc 27 matchs pour 20 fois où il a commencé titulaire. 8 buts, 4 passes D, pas mal. Il est milieu de terrain, c'est pas un attaquant. Donc 6 grosses occasions créées, quasiment 2 passes clés par match, 2 tirs en moyenne par match. Et il a pris seulement un carton jaune, donc un genre on va dire propre. Il fait peut-être des fautes, mais voilà, des fautes intelligentes, on va dire. Et voilà, c'est ces stats qui sont très très bonnes. Et voilà, c'est bien sûr une option très très sérieuse pour le Barça pour la saison prochaine. Ces deux-là aussi sont des options. Donc Mendes et le Barça ont discuté de Cancelo et Bernardo Silva hier. L'agent voulait savoir si le Barça était intéressé par Cancelo. Le club l'aime, mais il sera cher. Voilà, parce que après, s'il vient en prêt, comme c'est le cas avec le Bayern Munich, c'est un prêt avec option d'achat, pas obligatoire, c'est pas obligatoire, il vient juste en prêt. Donc voilà, même si le Barça ne le veut pas, donc il retourne après dans son club. Ça peut être une option. Après, l'acheter, là, ça va être compliqué, parce que ce sera quasiment 70 millions d'euros. Et le Barça ne peut pas mettre cette somme, surtout sur un défenseur droit. Donc non, c'est en prêt, pas de souci. Et Xavi, concernant Bernardo Silva, il veut le joueur Bernardo Silva, mais le Portugais aussi est très cher. Donc en gros, le problème, c'est les prix, tout ça. C'est pour ça que je pense des joueurs, je dis, comme Ansu Fati, qui ont une belle valeur marchande, pourraient peut-être quitter le club pour que le Barça prennent de l'argent et qu'ils puissent bien sûr utiliser cet argent avec un de ces deux joueurs là ou même des autres joueurs qu'on parle quand même régulièrement. Et regardez quand même la liste des transferts que le Barça aimerait avoir. Donc Inigo Martinez, vous savez, ce défenseur, on en parle quand même régulièrement. Bernardo Silva, Gundogan, Johan Foyt, Brozovic aussi, un nom qui revient souvent, Cancelo et Léo Messi. Messi aussi, on sait qu'on en parle quand même régulièrement. Peut-être un retour de la Pulga du côté du club. On va parler de ce joueur aussi qui devrait normalement retourner au Barça en fin de saison parce qu'il appartient au Barça. C'est Umtiti qui est un joueur maintenant de Lecce en prêt. Umtiti a disputé 14 des 18 derniers matchs de Lecce. Il joue beaucoup. Il a joué les 90 minutes dans 11 de ses matchs, chose qui n'était pas produite depuis sa blessure juste après la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, il joue beaucoup et c'est peut-être une bonne nouvelle, même si le Barça ne veut pas le garder comme ça. S'il joue beaucoup, s'il revient en pleine forme, comme ça le Barça pourra le vendre avec bien sûr un beau montant.
La direction du Barça n'aime pas que beaucoup de joueurs aient le même agent. Par exemple, je pense au super agent Jorge Mendes qui a quand même pas mal de joueurs sous son aile. Je ne sais pas exactement combien de joueurs, mais quelques quand même joueurs du Barça comme Ansu Fati. Il y a comme le jeune Lamine Yamal. Puis même il y en a des autres que j'ai plus peut-être en tête. Donc voilà, c'est pour ça que le Barça n'aime pas qu'un joueur ait le même agent qu'avec un autre joueur du même club. On va parler de Dembélé, les gars, qui est en tribune. C'était hier du côté de Sunderland pour Sunderland Sheffield United. Donc il est parti assister à cette rencontre. Le Français était en compagnie du propriétaire du club, Louis Dreyfus, un ami de longue date rencontré grâce à Benjamin Mendy du temps où sa mère était propriétaire de l'Olympique de Marseille. Vu que c'était un jour de repos, j'ai dit là, c'était 2 jours de repos, donc les joueurs faisaient ce qu'ils voulaient, bien sûr. Donc lui il est parti en Angleterre regarder un match, Ousmane Dembélé qui revient très rapidement. Donc il sera pas disponible pour le match bien sûr contre l'équipe du Real Madrid. On le verra revenir bien sûr dès la reprise de la Liga dans 2 semaines. Sergio Roberto a disputé 7 matchs consécutifs dont 6 en tant que titulaire. Ce n'était pas arrivé depuis 2 saisons. Le staff technique est satisfait de lui. C'est ça qui fait ses matchs quand même à Sergio Roberto. C'est un joueur, on sait, un super sub. Il dépanne de temps en temps. Puis là actuellement il est souvent titulaire quand même. 6 fois titulaire sur les 7 derniers matchs. Pas mal actuellement la série de Sergio Roberto. Le Barça a décidé de suspendre Lamine Yamal 4 matchs. Une décision prise en coopération avec la fédération espagnole. Je vous l'ai dit hier les gars que Lamine Yamal avait été mis exclu en gros de l'équipe U17 espagnole. On ne sait pas ce qu'il a fait. J'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai pas trouvé ce qu'il a fait, mais il a dû faire quand même quelque chose de grave. C'est un truc indisciplinaire on va dire. Donc voilà, il va être écarté, le Barça va l'écarter quand même pendant 4 matchs, le jeune Lamine Yamal. On va parler de ce joueur de Bilbao, il s'appelle Asier Villalibre. C'était lors de la finale de la Coupe du Roi. Mes amis me rappellent toujours la claque que j'ai pris de Messi, parce que Messi ce match là avait pris un carton rouge, parce qu'il avait mis une claque en gros à ce joueur de Bilbao, et voilà ce qu'on a pu dire à ce joueur de Bilbao par rapport à la claque qu'il avait pris de Messi. Toujours avec Messi est toujours le seul footballeur ayant inscrit un quintuplé en match élimination directe de Ligue des Champions sans avoir inscrit un penalty, parce qu'on sait que Haaland a réalisé cette performance avant-hier avec son club de Manchester City, mais il a inscrit un but sur penalty, alors que Messi avec le Barça lors de cette victoire 7-1 contre Leverkusen, c'était en 2012, donc il avait inscrit les 5 buts dans le jeu. Et toujours avec Messi ou même Guardiola, vu que c'est un ancien coach du Barça, donc Pep Guardiola a entraîné les 2 seuls joueurs à avoir marqué 5 buts dans un match élimination directe de Ligue des Champions, donc Léo Messi et aussi Erling Haaland. Regardez les clubs qui ont disputé le plus de matchs en Ligue des Champions, et le Barça se classe à la 3e position, 277 matchs, donc il y a seulement le Bayern et le Real Madrid qui ont plus de matchs joués que le FC Barcelone en Champions League, une compétition que le Barça doit retrouver. Bon, il va retrouver la Ligue des Champions, mais que le Barça doit mieux figurer que là sur les 2 dernières saisons où ça a été échec comme dès les phases de poule, et ça bien sûr c'est des gros coups durs quand même pour le Barça, parce que le Barça doit viser chaque fois la Ligue des Champions et au moins à chaque fois les demi-finales de cette compétition. Javier Tebas, il a dit: la Liga est-elle terminée? Je suis un madridista. Le Real Madrid a déjà fait son retour en championnat avec 7 ou 8 points de retard. Il reste encore beaucoup de matchs en Liga. Imaginez que Madrid gagne le Classico. Il serait très proche. Donc il n'a pas dit ça ces derniers jours. Donc la déclaration date de 2016, mais ça ne change rien au fait que c'est gravissime qu'un président d'une ligue ne soit pas neutre et affiche carrément sa préférence pour une équipe. Il dit vraiment voilà que les madridistas, donc il préfère le Real Madrid. C'est pour ça peut-être qu'il essaye à chaque fois de plomber totalement le Barça. Donc ça date de 2016. Il n'a pas dit ça, je l'ai dit il y a quelques jours, mais bon voilà, il a ouvertement dit il y a quelques années en 2016 que c'est un supporter du Real Madrid. Donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'à chaque fois il est sur le dos du Barça là lors des dernières semaines ou même voire des derniers mois. Et toujours avec le Barça et le Real Madrid, regardez cette photo en gros qui montre le palmarès des 2 équipes, et les 2 équipes sont actuellement à 99 titres, que ce soit Barça, Real Madrid. Donc voilà, c'est le prochain titre, ça sera quand même le 100e, que ce soit pour le Barça ou le Real Madrid. On peut voir chaque titre remporté, que ce soit la coupe, la Copa, la Liga, même la Super Coupe d'Europe, même d'Espagne. Donc voilà, le prochain titre potentiel, ça peut être la Coupe du Roi. Et on sait que là il y a demi-finale retour, donc voilà, quel club sera le premier à remporter 100 trophées, on le saura là dans quelques semaines. Donc voilà les gars ce qu'il va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, on commencera à parler de plus en plus bien évidemment de ce Classico prévu, donc ça sera dimanche soir à 21h. Moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.